Monsieur le vice-président de la Confédération, je vous remercie de vous être déplacé à Sainte-Croix, d'avoir accordé un peu de votre temps à cette entreprise Reuge, qui pour nous est emblématique, en laquelle on aimerait croire et on souhaite croire. J'ai une première question toute simple. Est-ce que vous aimez le son de la boîte à musique? Monsieur, j'aime cette musique énormément. Et ce qui m'a fasciné ce soir, c'est de voir une entreprise qui défend ses intérêts, ses produits, ses idées depuis 150 ans. Et comme nous l'avons dit, c'est un start-up pas limité, c'est un start-up de nouveau et de nouveau. C'est l'innovation qui l'apporte. La musique est combinée avec de bonnes idées, de jolies boîtes. Ça me fascine. Je voulais vous demander si vous possédiez une boîte à musique, mais maintenant j'ai la réponse. Oui, je reste dès maintenant un ambassadeur, quelque sorte, pour cette entreprise. Le produit me plaît. Le produit est très, très soigneusement réalisé. Je me réjouis d'être dans une situation où je peux amener un produit de Reuge de Sainte-Croix à un homologue l'année prochaine dans ma capacité comme président de la Confédération. Le Conseil fédéral a souvent offert à ses invités une boîte à musique Reuge. Est-ce que ce sera encore le cas à l'avenir? Vous semblez dire que oui. Oui, j'ai pris note, j'ai réalisé maintenant l'idée et l'opportunité de faire cadeau avec des produits venant d'ici. Et j'ai promis au management et au président du conseil d'administration d'entrer en discussion avec eux pour préparer mes visites d'État de l'année prochaine avec des cadeaux venant de Sainte-Croix. Je vous en suis reconnaissant. J'aurais des questions plus générales. M. Chladni a exprimé son sentiment vis-à-vis de la décision de la Banque nationale d'abandonner le taux plancher du franc suisse. Vu que Reuge exporte la quasi-totalité de sa production, ça lui pose un problème. Comment faire pour continuer à exporter avec une telle situation du franc suisse? Écoutez, c'est bien clair que la décision de la Banque nationale était une décision à leur propre responsabilité, en indépendance de la politique et même du Conseil fédéral. Entre-temps, le cours entre le franc suisse et l'euro s'est amélioré quand même raisonnablement. Mais venant de l'industrie typique, je suis en souci en ce qui concerne la défense de notre réseau industriel dans ce pays. Et il nous faut, en combinaison, trouver des chemins qui s'appellent innovation. Le gouvernement à Berne, avec le Parlement, a bien réalisé qu'il doit contribuer, et contribuer veut dire établir un parc suisse d'innovation, offrir des endroits qui sont dans la possession de la Confédération pour attractiver des investisseurs. Et l'autre aspect qui est très très important, c'est de
créer des conditions cadres pour les entreprises en parlant de la bureaucratie, des règles. Je défends très personnellement tout ce qui est loi du travail au libéral au maximum. Parce que ça, c'est une invitation pour les investisseurs. Et si les investisseurs s'engagent, la probabilité qu'on peut créer ou au moins défendre les places de travail, cette probabilité est maximisée. Loi de travail libérale combinée avec le partenariat social bien soigné. Et le troisième aspect qui met d'une toute première importance, c'est notre système de formation, un système dual, la piste académique et la piste professionnelle en combinaison. Et avec cette trilogie, on a atteint jusqu'à maintenant un résultat quand même relativement positif, veut dire un chômage qui est relativement modeste vis-à-vis de l'environnement européen. Et nous devons, comme j'ai essayé de le dire, combiner les forces, les entreprises, les privés, les industries, avec les gouvernements des cantons et de la Confédération pour soutenir tout ce qui est innovation. Et par l'innovation, on peut défendre des entreprises comme celle-ci, on peut défendre les places de travail dans l'industrie, et ça m'est absolument primordial. C'est la question que j'allais vous poser en dernier. Vous aviez fait part devant le Conseil national de vos craintes d'une désindustrialisation du pays. Et vos réponses sont en fait un parc technologique, une déréglementation relative des conditions cadres et la formation. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Non, avec la formation, avec la loi du travail, avec le partenariat social, avec tout ce qui est innovation, qui est réduction de bureaucratie, ce sont les pistes principaux. Et rester sur ces pistes avec une conséquence stricte, c'est pour moi la recette pour défendre nos intérêts. Et nos intérêts, ce sont, une fois de plus, à la fin du jour, les places de travail. Et je lutte pour une Suisse qui est bien emploi, qui est capable de donner à tout le monde, tout d'abord les jeunes, des perspectives. Des perspectives, c'est toujours une toute première priorité, les places de travail ou les places d'apprentissage. L'année prochaine, vous serez président de la Confédération, vous êtes toujours ministre de l'économie. J'imagine que vous serez très présent dans les entreprises suisses sur les places de travail. Je viens d'une carrière professionnelle qui était une carrière industrielle. Je connais les entreprises, je connais les différents secteurs de notre économie venant de l'industrie, par les services, par l'agriculture aussi. Et je cherche jour par jour, semaine par semaine, le contact en direct avec les entreprises, avec les représentants des différents secteurs pour bien sentir ce qui sont leurs préoccupations. Et après avoir eu la chance de réaliser ce qui sont les besoins, ce qui sont les attentes, je peux contribuer à créer des conditions cadres raisonnables.
Monsieur le vice-président de la Confédération, je vous remercie de nous avoir accordé un moment et de nous avoir répondu dans un très bon français. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir eu la chance de vous visiter ici à Sainte-Croix. Je quitte avec des impressions très très positives. Merci. Je vous souhaite un bon retour.